Alors, Père Morin, on est toujours dans notre épître aux Galates, là on suit petit à petit, et on arrive à, toujours on est dans l'argumentation doctrinale, et on arrive à un moment un peu compliqué, qui est le passage où, finalement, après avoir argumenté sur comment les Galates eux-mêmes ont reçu l'Évangile, Paul prend l'exemple d'Abraham. Et alors là, c'est là où ça se complique, parce que quand on lit ce que dit Paul d'Abraham et quand on lit ce que dit la Bible d'Abraham, enfin l'Ancien Testament, il y a un petit décalage. Un petit décalage. Oui. Moi, je crois que Paul se met sur ce terrain-là parce que ça fait partie de la catéchèse de ces judéo-chrétiens. Et donc des adversaires. Des adversaires. Et ils leur disent, pour être fils d'Abraham, il faut être circoncis. Et donc, pour être héritier de la promesse faite à Abraham, il faut être circoncis. Et Paul a un verset dont les conséquences sont énormes. Il dit, comprenez bien, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. On a l'habitude de dire aujourd'hui qu'Abraham est le père des croyants. Mais c'est Paul qui le dit en premier, dans ce chapitre 3, verset 6 de la lettre aux Galates. C'est un sujet extrêmement débattu à l'époque. Qui sont les fils d'Abraham ? Il y a des gens, les Sadducéens, donc plutôt la classe sacerdotale, qui disaient qu'il faut avoir un arbre généalogique. Donc, pour remonter à Abraham. Et il y a les pharisiens qui passaient pour des libéraux, qui disaient non, il suffit d'être circoncis. Donc tout le monde pouvait le devenir. C'est un peu exigeant et compliqué, d'accord. Mais il y avait quand même une autre démarche, et à travers la circoncision, c'était pas simplement une opération chirurgicale, c'était l'engagement de tout l'être, et la circoncision indique l'intimité de cet engagement, à observer les préceptes de la loi. Et donc Paul remonte à Abraham. C'est le cœur. C'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Il dit, mais non, être fils d'Abraham, c'est autre chose, c'est être croyant. Alors après ça, il a une argumentation bien spécieuse. Fils d'Abraham, parce qu'en fait, ça veut dire capable du salut, ou susceptible d'être sauvé. C'est ça, l'enjeu est là, en fait. Objet de la bénédiction. Voilà, pour reprendre le même terme que du texte. C'est pour ça que c'est central. C'est pour ça que c'est central. Voilà. Je bénirai qui te bénira. Recevoir la bénédiction, c'est être fils d'Abraham. Et ensuite, Paul a une argumentation qui pour nous est spécieuse, je crois qu'il faut le dire aussi simplement que ça. Il regarde le texte et il dit la bénédiction sera donnée à toi, Abraham, et à ta descendance. Tout le monde comprend un singulier collectif, tes descendants. Et Paul dit mais non, c'est un singulier, donc la descendance est unique. Ça ne convainc que ceux qui sont convaincus, mais c'est comme ça que Paul raisonne. Et parce que ce descendant-là, c'est Jésus. C'est Jésus, voilà. C'est Jésus. Et donc la bénédiction parvient à toutes les nations à travers Jésus. Et alors il y a ensuite tout un raisonnement sur maudit, béni, où Paul dit avec beaucoup de force que Jésus c'est celui qui a pris la malédiction et qui nous donne la bénédiction, qui nous arrache à la malédiction. Et le mot maudit, moi je voudrais lui donner toute sa force et toute sa noblesse. C'est pas les vaudous, c'est pas les choses comme ça. C'est étymologiquement ça veut dire maledit. Et combien de fois, chacun d'entre nous, on a pu penser que notre vie est maledite, mal faite, que la journée s'est ratée, etc. Voilà, on porte sur nous un poids qui, des fois, nous fait dire on est passé à côté de la vie. C'est ça que veut dire être maudit. Jésus nous arrache à cette malédiction. Il vient balbutier sur la croix les mots de pardon, d'amour et d'espérance. Et notre vie, nous découvrons qu'elle est beaucoup mieux dite que ça, qu'elle est bénie de Dieu, parce qu'il la regarde avec d'autres critères que les nôtres. Et que là, on pense s'être fourvoyé, Dieu continue de dire du bien de notre vie jusqu'au bout parce qu'il nous aime. Donc quand on est là, on est autour du chapitre 3, verset 15 et suivant. Oui, cet argument sur Abraham ne doit pas arrêter la lecture. Il faut aller... Il faut aller jusqu'au bout, et à partir de 3,20, rebondir éventuellement à partir de 3,23. Voilà, parce que de fait, après ça, on s'y perd un peu. On s'y perd un peu, et bien essayer de voir que effectivement, ce qui est derrière, c'est ça, c'est que c'est Jésus qui... C'est Jésus qui donne la bénédiction, et l'argumentation glisse, on raisonne au départ sur qu'est-ce que c'est qu'être fils d'Abraham, et puis ça se termine au chapitre 4, verset 7, en disant, on peut dire à Dieu Père. Alors, on est fils d'Abraham ou on est fils de Dieu ? Pour Paul, il a choisi le terrain de la filiation d'Abraham parce que son interlocuteur le lui place. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on puisse dire à Dieu Père, comme Jésus nous permet de dire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, et ça sera très important pour l'Épître aux Romains, un salut par l'adoption. Finalement, on est adopté. On est des fils adoptifs. C'est l'expression est bien employée comme ça. Fils, tu es fils adoptif. Parce que par le don de l'Esprit Saint, tu es membre du Christ, le Fils unique. Donc tu es fils adopté, mais tu es fils avec le Fils. Ce qui veut dire que les Juifs et les chrétiens ont aussi une raison d'être. C'est là où on arrive à la simplicité absolue de la foi. Qu'est-ce qui fait que j'ai le droit d'appeler Dieu Père ? Rien d'autre que l'autorisation qu'il me donne. Merci beaucoup. Merci.